Bonjour, on se retrouve ce matin pour les énergies du 15 au 19 juin. Donc pour le général, j'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel et pour le sentimental, j'ai pris l'oracle de Nadia qui, allez, vous allez voir, ça va vous faire rire. Voici une carte d'Algariel et voici le petit oracle que j'ai emmené pour le sentimental. Ça vous fait marrer, moi ça m'a fait marrer. Donc voilà, je voulais vous le faire voir. Donc voilà, allez, on y va et on va voir sous quels auspices est cette fameuse semaine parce que je sens que ça va être un petit peu chahuté. Alors, on a, dans le général, on a le train, on a l'épée et la balance, on a la lampe, le chat et la maison sur la falaise. Avec le train, on vous dit que ça y est, vous prenez un nouveau départ, vous avez, ou soit vous avez de nouveaux projets pour aller un peu plus loin, pour vous permettre d'avancer, mais vous allez de l'avant. Mais avec patience, attention, on ne brûle aucune étape pour atteindre son objectif. On fait comme un train, voilà, il est très bien fait ce train, on fait comme le train dans l'ancien temps, parce que maintenant on a les TGV, mais vous voyez, c'est pas un TGV non plus. Donc on s'arrête à toutes les gares, on fait monter ce qui doit y monter, on fait descendre les personnes qui doivent y descendre ou les situations qui doivent en descendre et on s'arrête à la gare finale, au terminus. Voilà. Prenez bien cette image pour visualiser un peu toutes les étapes de votre objectif que vous devez faire cette semaine ou dans les semaines à venir si ça dure plus longtemps. Avec l'épée et la balance, alors là, il va vous falloir un peu de courage. Avec cette épée, vous allez trancher tout ce qui trouble votre équilibre. Donc, on va virer encore un peu de toxique. Alors que ce soit, attention, c'est très clair, je le dis toujours, que ce soit des situations toxiques et pas seulement des personnes. Avoir des pensées négatives, c'est déjà de la toxicité en soi. Donc, certaines personnes me disent, voilà, bon, tant pis, on va avoir deux fois personne dans la phrase, me disent, oui, mais j'ai déjà viré toutes les personnes toxiques. Mais une situation, une pensée peut être aussi toxique, ou quelque chose que vous allez faire peut être très bien toxique pour vous. Voilà, je ne parle pas simplement de personnes, mais de toxicité en général. Ensuite, avec la lumière, la lampe, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous ayez ce petit éclair de génie, on va vous apporter des éclaircissements sur certaines situations ou vis-à-vis de certaines personnes, sur des infos qui vous ont été certainement cachées, voire peut-être des petits secrets, mais moi je préfère parler dans ce cas-là d'infos. Et vous allez vraiment avoir cet éclaircissement pour pouvoir vraiment prendre la bonne décision cette semaine. Avec le chat, on vous dit que vous êtes très indépendant. Vous êtes dans cette indépendance, même si vous avez besoin des autres, vous êtes exactement comme le chat. Le chat a besoin de nous pour se nourrir, pour se faire câliner, mais quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et voilà, il a son propre caractère, sa propre vision de l'indépendance. Mais attention aussi, maintenant, avec ce chat noir, on vous dit de faire aussi attention aux influences ou pensées néfastes. Faites bien attention à ça. Surtout vos pensées néfastes ou négatives. Restez bien dans la positivité cette semaine. Vous voyez, on l'a vu avec la deuxième carte, de l'équilibre et puis de l'épée. Donc restez bien dans des énergies très positives pour pouvoir apporter du positif dans votre vie. Et avec la maison sur la falaise, on vous dit que ça y est, vous arrivez au bout, voilà, on arrive au bout de la falaise, on ne peut pas aller, sinon on se casse la gueule, disons-le franchement. Donc on arrive au bout des objectifs, on a eu besoin de beaucoup de force, beaucoup de courage, on a dit ce qu'on avait à dire, on a vécu ce qu'on avait à vivre, que ce soit intérieurement ou à l'extérieur avec les autres. Et maintenant, on est dans
énergie de réussite. On souhaite réussir ce qu'on entreprend. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales. C'est on va de l'avant, on a notre objectif et on le réussit. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux énergies sentimentales. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par les couples. Ensuite, nous aurons les célibataires et en dernier, les breaks. Alors, on y va. On a la mort, les loisirs, l'aide, le printemps et la lune. Alors, avec la carte de la mort et après. Mais alors là, je vais vous les approcher parce qu'elles sont vraiment petites. Ce qu'il y a de bien avec l'oracle, une petite parenthèse, ce qu'il y a de bien avec l'oracle de Nadia, c'est que nous avons les cartes version grande comme à peu près, à peine plus petite que l'oracle d'Algariel, où nous avons le format voyage que j'emmène souvent avec moi parce que ça ne tient pas de place dans un sac. Voilà, donc alors, cet aparté étant fait, on continue. Alors avec la mort et après, on annonce la fin d'une situation néfaste pour vous. Vous allez tourner une page, vous allez penser positif. Après cette période difficile, c'est le renouveau qui va s'installer, qui va venir à vous et ça va vous faire souffler un petit peu. Je dis un petit peu parce que certaines fois, c'est pas le cas. Alors, avec la carte des loisirs et de la joie, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre routine, il va falloir vous amuser, être un peu plus léger, bouger, faire sortir cet enfant intérieur parce que les semaines précédentes ont été très pesantes pour vous. Donc il va falloir aller chercher ce petit bonheur, que ce soit par des gestes simples, par des gestes d'amour de votre autre ou de vous-même envers vous ou votre autre. Il va falloir vraiment aller les chercher pour justement enlever un peu la pesanteur de ces semaines précédentes. Avec Jed, oui, mignon le petit chien, vous allez trouver du réconfort, du soutien par rapport à une situation avec votre autre. Vous vous sentez compris, ça y est, à deux, vous trouvez la solution à vos problèmes. Donc continuez bien dans ces énergies de communication, même si ce n'est pas facile à dire ni à entendre. Pour votre autre, il aura peut-être du mal à comprendre et à entendre, mais continuez bien le même chemin pour pouvoir être dans de bonnes énergies à deux. Avec le printemps, on vous dit, voilà, mais ben, ça va être, comme c'est le sentimental pur, là, vous êtes dans des énergies de renouveau, d'éclosion. Vous faites comme les fleurs au printemps, vous éclosez. Maintenant, il va falloir prendre le meilleur de vous-même, vous montrer sous un auspice des plus jolis pour qu'on puisse vous cueillir. Elle était belle mon image, hein. Des fois je me pousse. Hein. Alors, avec la lune, on vous dit que vous allez trouver certainement des réponses dans vos rêves. Alors faites bien attention à ça. Et que vous allez suivre aussi votre intuition. Je ne sais pas si on la voit bien là, mais bon, je suis en contre-jour. Et ça peut aussi, dans certains cas, puisque votre couple va de mieux en mieux, puisque vous allez être très bien ensemble, ça va être la lune de miel cette semaine. Vous allez profiter un petit peu de cet état d'esprit un peu joyeux, un peu amoureux, pour souffler, pour vous poser un peu. Et il est temps maintenant de profiter de ces moments à deux. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les couples pour cette semaine. Pour nos amis en break, pour les célibataires, waouh, ça se voit que c'est dimanche, je suis un peu fatiguée. Pour les célibataires cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez l'argent, la beauté du cœur, l'hiver, le retard et en dernier, la sanction. Bon, d'accord. Non, on va pas avoir peur de ces petites cartes quand même. Allez, on va s'ouvrir un peu plus. Hein. On va, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. On va ouvrir notre esprit. Allez, puis vous allez voir, c'est pas si simple. Alors, avec l'argent,
on vous dit que, pour moi, vu que c'est un tirage sentimental, ce n'est absolument pas financier. Ça sera la richesse du cœur, la richesse des émotions que vous allez donner, que vous allez recevoir. Ça sera toute cette richesse d'apprentissage ou de connaissance des autres qui va créer un mouvement, un flux en fait, un flux d'amour que vous donnez ou que vous le receviez. Vous voyez, hein? Je vous en apprends. Avec la beauté du cœur, on vous dit que vous allez être dans une semaine de douceur, de bienveillance, vous allez être bien dans votre cocon, alors que ce soit envers vous-même ou envers les autres, vous allez être dans cette énergie positive de zénitude absolue par rapport à l'amour, même si vous êtes célibataire, s'aimer soi-même est déjà un grand pas. Avec l'hiver, on vous dit que vous accordez un petit temps de réflexion, ce repos pour vous ressourcer, pour, justement, on va finaliser avec celle-là, cette pensée, avec le retard ou les blocages. Vous avez l'impression que ça stagne, mais en fait, ça ne stagne pas. Ça vous laisse le temps de vous ressourcer, de penser un peu à vous, de penser un peu à ce que vous souhaitez dans le futur. Avec la sanction, il y a certaines personnes qui, parce qu'ils sont célibataires, se sentent punis et le prennent très mal, ce retard, ce blocage, cette période de ressourcement. Vous le prenez très mal, mais prenez-le un peu mieux, parce que ça veut dire que déjà, la bonne personne n'est pas arrivée jusqu'à vous si vous êtes célibataire. Et deuxièmement, c'est que vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que peut-être vous n'osez pas vous révéler à vous-même. Donc prenez ce temps pour vous, pour y penser, et l'univers vous mettra la bonne personne au bon moment. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Donc, vous voyez, c'est pas si terrible quand même d'être célibataire. Moi, je l'ai été longtemps. Et franchement, j'en ai tiré des grandes leçons. Et ça m'a franchement appris à me connaître beaucoup mieux. Donc, faites pareil. C'est un petit conseil que je vous donne. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, apprenez à vous aimer, à vous connaître, à connaître vos défauts pour pouvoir en faire une force, comme je dis toujours. Et nous voilà maintenant avec le dernier choix sentimental, les breaks. Alors qu'avons-nous? Nous avons la clé, la querelle, enfant-fille, l'obstacle, la médisance, la protection. Allez, on y va. Avec la clé, on dit que il va falloir faire comme une porte. Vous savez, quand vous avez la clé, vous ouvrez cette porte sur l'inconnu. Vous ne savez pas exactement ce qui se trouvera derrière, mais il va falloir vous ouvrir à différentes opportunités qui vont se présenter sur votre route et voir les différents chemins que vous pourriez emprunter en sortant de cette porte. Avec la querelle, avec la personne que vous avez dans votre cœur, vous n'avez absolument pas la même vision ni le même point de vue et vous devez certainement défendre le vôtre. Si vous ne le faites pas, ça sera certainement vous serez certainement après dans des énergies de soumission, ce que je ne vous souhaite pas, car l'autre pourrait en profiter. Si c'est une personne un peu malveillante ou un peu dominatrice, elle pourrait en profiter pour que vous vous sentiez de plus en plus mal. Donc attention, défendez-vous bien. Vous devez défendre votre point de vue, votre dignité vous-même, pour imposer vos choix aussi. Vous avez le droit à la parole comme tout à chacun. Je parle dans une relation, hein, je parle pas autrement. Avec l'enfant-fille, moi je sens je vais pas la prendre au sens petite fille qui joue, tout ça. Non, je sens en face de vous une personne très très immature qui n'a pas envie de faire des choix, qui n'a pas envie de s'engager plus que ça. Donc faites bien attention à ça. Il faut peut-être lui laisser le temps de grandir. Donc quand on dit le temps de grandir, c'est aussi ces sentiments qui doivent grandir. Laissez-lui ce temps. Il en aura peut-être besoin, ou elle en aura peut-être besoin pour se rendre compte. Avec l'obstacle, alors là, c'est
il va falloir penser à vous, il va falloir que vous surmontiez cet obstacle en pensant, euh, en tirant surtout des expériences de votre passé, mais surtout ne pas les laisser stagner dans votre vie actuelle. Vous allez devoir vous en servir pour avancer. Il va falloir, voilà, c'est ça, vous devez vous en servir pour avancer et ne pas rester dans ces énergies stagnantes. Avec la médisance, attention, attention. Alors moi je pense que voilà, ces trois seraient ensemble. La médisance, c'est les ragots, c'est la jalousie, c'est l'immaturité. Alors moi je mettrais oui, si vous voyez, ces trois ensemble. Faites attention à la personne que vous avez dans votre cœur. Elle n'est peut-être pas assez mature pour vous apporter ce que vous souhaitez pour l'instant. Et quand vous avez le dos tourné, et ben en fait, cette personne ne souhaite peut-être pas être sincère avec ses amis, sa famille et patati, et même avec vous, hein, et colporte quelques ragots sur vous sous prétexte de ne pas montrer ses réels sentiments. Donc attention, parce que je pense que je le sens comme ça, ces ragots pourraient vous blesser si vous les appreniez. Avec la carte de la protection, on vous dit que vous allez chercher un soutien moral chez quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et qui peut vous donner de très bons conseils, qui peuvent servir à vous protéger dans l'avenir. Mais il y a aussi un double sens dans celle-ci que je sens. Demandez aussi à vos anges, à vos guides. Donc les guides, je récapitule pour ceux qui ne le savent pas, ce sont nos proches qui sont décédés et qui restent quand même pas là parce qu'ils sont montés ce qu'on appelle vers la lumière, vers une autre vie, mais qui peuvent depuis là-haut vous guider, vous conseiller. Donc faites attention aux signes qu'on vous met devant votre chemin ou aussi pendant vos rêves. Faites attention à ça. Ça peut être très important et on pourrait peut-être vous amener certaines solutions que vous n'aviez peut-être pas vues. Voilà, donc j'espère que ce tirage de cette semaine vous aura plu. Et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je trouve ça très gratifiant pour moi. C'est que mon style vous plaît, c'est que ce que je vous dis résonne en vous. Et je vous remercie pour ça. Je vous remercie de me regarder chaque jour, ce qui n'est absolument pas fini et ça va être de pire en pire car j'ai bientôt un changement de vie professionnelle qui va me faire travailler moins, mais que j'accepte tout à fait avec bienveillance, en fait, je vais souffler un petit peu, ça ne va pas me faire de mal. Et du coup, eh ben, je vais en profiter pour vous faire encore plus de vidéos, pour aller encore un peu plus loin dans les cartes, dans le tarot psychologique, dans la sorcellerie. Donc, et je vous ferai participer à tout cela. Eh bien, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.